Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Eloge Nzayamissi, le milieu de terrain de l'Estac comme invité. Bonsoir Eloge. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb et à Carlos. Bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de Club Estac ce soir, gros plan sur le capitaine troyen. À bientôt 29 ans, Eloge Nzayamissi a pris une nouvelle stature dans le vestiaire de l'Estac. Jean-Marc Furlan lui a confié le brassard en début de saison. Comment le vit-il? On lui posera la question. Dans les échos, Carlos Cassis reviendra notamment sur l'opération communication des arbitres. L'homme en noir, Johan Roinsard, s'est joint à la séance d'entraînement des Troyens hier. Le but, ouvrir le dialogue entre les joueurs et les arbitres. Et puis l'avant-match, l'Estac reçoit Istres ce vendredi à 20h au stade de l'Aube. Le 9e contre le 16e. Nous appellerons Nassim Akour, l'ex-buteur troyen désormais istréen. Mais on commence ce Club Estac avec la défaite de l'Estac vendredi soir au Havre, défaite 3-0. Est-ce qu'elle est digérée, cette défaite, Eloge? Oui, elle est digérée, on est obligé d'avancer et de penser au match suivant. Donc voilà, c'était un match où on n'était pas dedans et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour amener quelque chose de là-bas, quoi. Ça s'est senti tout de suite, dès le début de la rencontre, vous vous êtes dit ça va être compliqué? Non, parce que on était bien rentré un peu, mais après on n'a pas eu trop d'occasions. On a eu quoi? Même pas en première mi-temps, on n'a eu qu'une seule occasion et voilà quoi. C'est un peu difficile. Le carton rouge, plus mon carton rouge qui n'était pas vraiment un carton rouge, quoi, normalement. On en reparlera tout à l'heure. Et puis après, la seconde mi-temps a été très compliquée avec notamment les excellents attaquants. Ah, vrai, hein, c'était ça. Hein. Ah, c'est logique, à 10 contre 11. Après, le match, il est autre. Les gens, ils jouent leur match autrement, hein, parce que au début du match, ils étaient plus sur la défensive qu'en deuxième mi-temps. Quand en deuxième mi-temps, ils se sont lâchés. Je pense qu'ils ont pris confiance parce qu'à 10 contre 11, à domicile, c'est un peu plus facile, quoi. C'est une bonne claque que vous avez pris là, ouais. Ah, je pense que c'est une bonne claque et je pense qu'il fallait au moins que ça arrive au moins. Et donc là, après, c'est à nous de rebondir très rapidement contre Istres et prendre les 3 points à domicile. On n'a pas le choix, on est obligé de prendre les 3 points à domicile, quoi. Et c'est un entraîneur forcément très contrarié, notamment contre l'arbitrage qu'a retrouvé David Mutel juste après la rencontre au stade Jules Deschazos. On écoute Jean-Marc Furlan. Le Havre a joué un bon niveau de jeu, mais surtout grâce à Mendes devant qui a fait la différence. On sait que c'est un bon joueur, lui il a fait la différence, mais voilà, l'expulsion change complètement la donnée du match. Je pense que ce que je ressens, c'est que voilà, l'adversaire le HAC a eu un arbitrage vraiment très favorable pour qu'ils réussissent une soirée qui leur plaît et qui remporte ce match 3-0. Bon, pour nous, j'espère que c'est un mal pour un bien. Ça nous permettra une remise en question. Ce n'est pas gravissime. Mais voilà, donc on a l'impression de ne pas avoir pu lutter à armes égales sur ce match. Et là, on vous a vu très en colère après le carton rouge. 5 nuits. Enlever son short d'ailleurs. Il failli enlever le short, on ne sait pas trop pourquoi, lui non plus. 5 nuits se sont passées depuis, là aussi, et comme la défaite, c'est digéré un petit peu? Non, c'est digéré, mais c'est sûr que c'est un peu... Ça met l'équipe un petit peu dans une situation qui n'était pas favorable. Donc c'est ça qui est énervant quand tu sais qu'il reste encore une mi-temps, que tu quittes tes partenaires à la fin de la première mi-temps. Tu te dis putain, la deuxième mi-temps, ça va être difficile pour eux et tout. Donc c'est ça qui est énervant en même temps. Mais bon, après, on est obligé de passer à autre chose très rapidement, quoi. Donc voilà. Alors j'ai bien écouté Seb Daled en tribune libre également sur Canal 32. Il nous disait l'expulsion finalement était logique. Là, on voit pas très bien avec les images, mais comme on en parlait avant l'émission aussi avec Eloge, en vitesse réelle, on voit Eloge qui se défend en faisant un geste du coude et l'arbitre peut l'interpréter effectivement comme un coup de coude et à ce moment-là, le rouge est quasiment obligatoire. Après, il y a toute une action ensemble. Toute la provocation. Voilà, et bon, c'est pour ça que l'avis d'Eloge me paraît être intéressante. Toi, tu penses quoi de tout ça? Non, je pense que l'arbitre, mettre un carton rouge, c'est un peu exagéré. Je pense que s'il doit mettre un carton rouge, il doit mettre à moi et à lui parce que le joueur, il était par terre, il s'est levé, il est venu, c'est lui qui est venu vers moi. Donc à partir de là,
pour moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher parce que je ne l'ai même pas touché, en fait. Je me suis protégé, c'est tout, mais je ne l'ai même pas touché. Donc, à partir de là, il a pris une décision que je pense qui n'était pas correcte, qui n'était pas les logique. deux doivent être sanctionnés. Ouais, Voilà. si moi S'il je y a prends un sanction, rouge, lui les il va deux, prendre un ouais. rouge. Mais la logique veut que ça soit un jaune encore et encore, quoi. Parce qu'il y a ce que dit la commission de discipline demain. On va regarder les résultats maintenant de la 15e journée de Ligue 2 avec donc la défaite des Troyens en Normandie, celle de Reims à Clermont, Sedan sauve l'honneur de la région, match nul de Bastia à Guingamp. On note enfin les victoires de Nantes et de Lens du côté du Mans. Au classement, Clermont s'échappe, l'Estac redescend à la 9e place de cette Ligue 2. Le prochain adversaire des Troyens, Istres, est 16e. Monaco ferme la marche de cette Ligue 2. Ça aurait été intéressant de voir sur le classement le 3e, combien de points il a. Le 3e, 24 points. C'est ça, Carlos? Il a 3 points. 25 points. 3 points de nous, quoi. Oui, non, mais 25 voilà, points, c'est le mais ouais. là dans le classement qu'on montre. Promis, la semaine Damien. prochaine, ça sera 25, fait. c'est le A. C'est 25 gentil, points. c'est gentil. Allez, on passe maintenant à l'actu de Club Estac. Il y a un peu plus de 15 jours, nous recevions le commandant Marcos, place ce soir au capitaine Enza Yamissi. Vous succédez à Gaël Sens, à Eric Malerester au poste de capitaine. Forcément un peu de fierté, non, d'avoir le brassard? Non, c'est sûr, c'est beaucoup de fierté de porter le brassard de l'Estac. Et en plus, après, par rapport aux gens qui ont porté ça avant moi aussi, donc voilà, c'est beaucoup de respect. Pour moi, c'est déjà une grande marque de confiance de la part du club. Et après, comme je dis souvent, il n'y a pas que moi comme capitaine. Donc, on a tous un petit peu de... On est tous des gagnants. Donc, sur le terrain, c'est tout le monde qui est capitaine pour moi. Donc, après, c'est juste... C'est symbolique, quoi, pour moi. Donc, voilà, quoi. C'est pas forcément... un remerciement de la part de l'Estac. Vous avez prolongé votre contrat de 4 ans en début de saison, en début d'année plutôt. C'est une belle preuve de confiance là. Ouais, mais moi je suis, comme je dis, je suis le genre de garçon qui aime pas trop. Parce que j'ai eu des occasions, quand on était descendu de Ligue 1 en Ligue 2, j'ai eu des occasions de partir, mais j'ai pas fait je suis pas le clash, moi je suis quelqu'un de très reconnaissant en même temps. Après, quand les dirigeants sont venus me demander qu'ils voudraient bien que je reste et tout, j'ai pas réfléchi, j'ai pas mis du temps à réfléchir. Voilà, j'ai répondu parce que je suis pas. Même après avec la descente nationale. Après la descente nationale, j'ai pas. Je cherche pas le clash et voilà. Et moi, je suis reconnaissant. Je sais que j'ai signé mon premier contrat professionnel, c'est grâce à l'Estac. Et voilà. Après, moi, mon but à moi, c'est... J'étais en Ligue 1 avec ce club. Ça sera magnifique de retourner en Ligue 1 en étant capitaine avec ce club. Donc, c'est mon but. Si on fait le calcul de nombre des saisons, je crois que tu vas pas être loin du record, là, quand même, non? Ouais, je crois que je vais passer devant Gaël. Ouais. Je pense que ça l'énerve un peu, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Parce que là, Gaël ne peut plus vous rattraper maintenant. Ça fait combien de temps Ça fait 6 ans. 6 ans. Carlos? Ouais, c'est sa 7e saison. 7e saison, il a démarré avec Seb Dallet, notamment du côté du Stade de l'Aube. Et moi, je pense qu'aussi, s'il a ce brassard de capitaine, c'est par rapport aussi au rôle qu'il tient dans le vestiaire, parce que il a un rôle un peu entre les deux générations, entre les plus anciens et entre les jeunes qui arrivent, qui l'ont connu depuis très longtemps, justement. Et voilà, il a un rôle qui paraît discret, mais qui est très efficace. C'est un grand frère, un peu. Hein. Et au quotidien, ça change quoi concrètement, ce rôle de capitaine? Non, ça change pas à part grand-chose. de signer la feuille de match les soirs de rencontre. Franchement, comme je disais, parce que j'en ai parlé un petit peu avec le coach, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que la plupart des joueurs ils étaient d'accord pour que je sois capitaine. Et en même temps, pour moi, le brassard, c'est comme je disais au coach, c'est un dopant pour moi. Parce que moi, personnellement, je le prends comme ça, en fait. C'est comme quand je le mets, je suis là, je cours partout, je fais des efforts, je me force à faire des efforts qu'avant même je faisais pas. Parce que voilà, quoi, tu dois monter l'exemple. Donc voilà, et pour moi, c'est un dopant. Il va bien avec ton nouveau rôle de cette année, parce que moi, ça me fait plaisir de devoir jouer au milieu de terrain. Franchement, c'est moi aussi, c'est mon poste. Voilà. Je pense qu'arrière gauche, tu avais fait le tour, et il fallait un repositionnement. Et on a l'impression même qu'aujourd'hui, tu apportes beaucoup plus à l'équipe en étant c'est clair, avec ce nouveau poste. Je prends du plaisir à jouer au milieu de terrain parce qu'en même temps,
comme toi tu me connais, j'aime bien courir partout et défendre, faire des efforts. Donc en plus en jouant losange comme ça, c'est parfait pour moi, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'on s'entend bien avec Thiago, Mounir ou Julien ou Marcos et je pense que l'équipe, techniquement, elle a plus, au milieu de terrain, elle a encore un peu plus de maîtrise que les autres années, moi je pense. Et un petit peu plus de vice aussi au milieu de terrain avec Mounir, moi et Thiago et Marcos. Donc voilà, quoi. Et, c'est comme dans Olivier Tom, en plus, le capitaine est au milieu de terrain. C'est toujours ça, dans Olivier Tom. Capitaine aussi avec l'équipe nationale de Centrafrique, là aussi, c'est une grosse fierté, non? Non, c'est une fierté. Ça aussi, c'est beaucoup de responsabilités, mais bon, on a essayé on a fait un très bon parcours pour la CAN. Moi, c'est pas qualifié, mais c'est dommage. Pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est juste à cause d'un petit point, je pense, et voilà, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est en même temps quand je reviens de là-bas que je reviens d'ici, voilà quoi. C'est beaucoup. Déjà, au pays, en étant capitaine ici à Troyes, c'est beaucoup de fierté pour les gens de là-bas parce qu'ils disent quand même que voilà, c'est quelqu'un du pays. En plus, il est capitaine dans son club. Ça veut dire que quand même c'est quelqu'un ici en France. Pour eux, ils voient ça comme ça. Donc c'est une fierté. Et voilà, j'espère que ça va continuer, quoi. Avec les mêmes gestes techniques qu'au Stade de l'Aube. On a pu voir ça contre la Tanzanie là, sur ces images. Donc on résume, capitaine, grand frère et puis aussi gardien de but. Hein. Vous assumez tous les rôles. Hein. On vous a revu cette saison du côté de Clermont. C'est vous qui avez dit quand Olivier Blondel s'est fait expulser. Ouais, c'est moi qui ai pris la décision d'aller dans les buts. Donc maintenant j'ai l'expérience un petit peu. Donc, donc voilà. Trop être gardien. Mais c'est vrai que, de toute façon, quand même, quand tu commences le foot un petit peu, souvent tu aimes bien aller dans les buts pour rigoler. Voilà. Avec Seb, souvent lui. Ah bah oui, pour rigoler, on rigole bien. Voilà, c'est Seb, c'est souvent c'est le mec qui veut toujours faire des coups francs, des pénaltys, des frappes. Voilà, souvent je suis des fois dans le but pour rigoler et tout. Et après l'habitude, mais bon, après pour moi j'ai une autre manière de voir le foot. Pour moi, un joueur de foot doit savoir un peu jouer partout. Donc, même dans les buts, on a vu les images de 2011, on a ressorti les images de 2006 du côté de Nantes. Vous aviez pris un but malheureusement sur votre première occasion après l'expulsion de Le Chrome, le gardien de but troyen à l'époque. Ouais, gardien de but, on ne vous voit pas souvent pourtant à l'entraînement dans les buts. Ouais, mais ce temps-ci, là, je me fais vieux, donc j'évite. Bon, je rappelle, vieux pour Eloge Nzayamissi, ça veut dire 28 ans. On va voir donc Eloge Nzayamissi au stade de la Beaujoire. Voilà, celui-là, il est beau là. Ouais, voilà, bel arrêt sur Claudio Quechérou, l'attaquant maintenant d'Angers. Voilà. Messieurs, je suis désolé, toutes les places de Canal 32 pour le match Estac-Istres ont été gagnées par SMS par Janine de Montsuzin ou encore par Julien de Méry-sur-Seine, entre autres. Je vous propose désormais d'assister à la rencontre face à Reims, le derby, le 16 décembre à 20h20. 3 fois de places à gagner. Pour jouer, vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera très bientôt les gagnants. Dans un instant, la suite de Club Estac avec les échos de Carlos Cassis, avec également l'avant-match, sans oublier le jeu. À tout de suite.